sommes ici, comme vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez reçu en fait le pamphlet. Sur le pamphlet, le thème de cette série de conférences est l'ultime superpuissance. Quel est le thème? L'ultime superpuissance. Probablement, il y en a des amis qui nous écoutent à travers les ondes, ou peut-être parmi vous ici en ce soir, il y en a peut-être qui se posent des questions, qui disent que, mais en voyant le mot superpuissance dans l'ultime superpuissance, il y en a peut-être qui se disent, mais que va-t-il nous dire pendant cette série de conférences? Ou peut-être en ce soir, que va-t-il nous dire? Peut-être qu'il va nous parler il va nous parler en fait du Canada, du gouvernement du Canada. Peut-être qu'il va nous parler du gouvernement de la France. Il y en a peut-être qui se sont dit, qui se disent peut-être qu'il va nous parler du gouvernement américain. Peut-être qu'il va nous parler du gouvernement chinois. Ou peut-être du gouvernement nord-coréen. Peut-être qu'il va nous parler en fait du gouvernement russe. En voyant le mot superpuissance dans l'ultime superpuissance, il y en a qui peut-être qui se disent, peut-être qu'il va nous parler de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de l'Inde, de l'Iran, de la Syrie. Ou peut-être, et que sais-je, il y en a peut-être, si vous êtes, la plupart qui êtes d'entre vous, je ne sais pas d'où vous venez, mais peut-être qu'ils se disent, il va nous parler en fait du gouvernement haïtien. Et pourquoi pas? Mais je suis heureux en ce soir de vous dire que je ne suis pas ici pour vous parler d'aucun gouvernement terrestre. Car pourquoi? Il n'y a aucun gouvernement terrestre qui peut nous garantir l'insécurité. Je ne suis pas venu ici pour vous parler de quelconque gouvernement de ce monde, parce que aucun gouvernement de ce monde ne peut nous garantir la paix. Il n'y a aucun gouvernement de ce monde qui peut nous garantir l'élimination de la faim dans ce monde. Il n'y a aucun gouvernement de ce monde qui peut nous garantir que définitivement on peut dormir en paix. Je suis venu ce soir vous parler d'un gouvernement. Quand je dis l'ultime superpuissance, je suis venu vous parler de quelqu'un. La Bible dit de cette personne, il a les yeux comme des flammes de feu, ses pieds sont semblables à deux lélets ardents. Je suis venu vous parler de cette personne-là. Je suis venu vous parler de cette superpuissance. Cette superpuissance, c'est une superpuissance qui peut garantir à chacun de vous ici l'éradication de la misère. La superpuissance, l'ultime superpuissance dont je suis ici pour vous parler, c'est une superpuissance qui peut vous garantir la paix. Je suis venu vous parler d'une superpuissance pendant cette série de conférences qui va se tenir sur 3 semaines. Cette superpuissance nous dit que, la parole de Dieu nous dit que dans le royaume de cette superpuissance, il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, ni de maladie. La mort ne sera plus. Amen. C'est de cette superpuissance que je suis venu vous parler. Je suis venu vous parler d'une superpuissance. Dans son royaume, il n'y aura plus de kidnapping. Je suis venu pendant cette série de conférences vous parler d'une superpuissance. Dans son royaume, il n'y aura plus de zingendo. Il n'y aura plus de voleurs. Il n'y aura plus de violeurs. Il n'y aura plus de trompeurs. Il n'y aura plus de menteurs. C'est de cette superpuissance que je suis venu vous parler durant ces 3 semaines. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons à la fin de l'histoire de ce monde. Et beaucoup de gens sont dans la confusion. Beaucoup de gens se questionnent
sur la fin de ce monde. Il y a toutes sortes de théories sur la fin du monde. Mais ce sont des théories qui sont mélangées en fait de vérité et d'erreur en même temps. Il y a toutes sortes de confusions à l'extérieur. Mais y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un quelque part? Y a-t-il un endroit quelque part qui peut nous garantir? Qui peut nous garantir est-ce qu'il y a quelqu'un, lorsqu'il dit quelque chose, cette chose arrivera sûrement. Y a-t-il quelqu'un quelque part qui est dit quelque part, lorsqu'il dit quelque chose, 1000 ans à l'avance, 2000 ans ou 3000 ans à l'avance, à coup sûr, cette chose va y arriver. Amen. Oh, pendant cette série de conférences, je suis venu vous parler de la prophétie. La prophétie, c'est quoi? La prophétie n'est rien d'autre que c'est que Dieu planifie ces choses d'avance. La prophétie n'est rien d'autre que le planning de Dieu. Dieu planifie tout. Oui, il y en a qui peuvent dire, oui, c'est effectivement, il y en a les gouvernements, il faut voter. Oui, c'est sûr qu'on va voter des gens, on va voter des présidents, on va voter des maires, etc. Mais malgré tout, Dieu s'introduit dans l'histoire pour fléchir cette histoire de ce monde. Et nous allons voir ça pendant cette conférence, pendant notre série de conférences, nous allons voir comment Dieu intervient dans l'histoire pour fléchir l'histoire de ce monde. Il a le contrôle de ce monde. Il a le contrôle de l'histoire de ce monde. Le titre, en fait, de notre conférence de ce soir, c'est le dernier coup de minuit. Ce soir, nous allons parler du dernier coup de minuit. Demain soir, nous allons voir la statue, le titre de demain soir, c'est la statue qui mit fin aux empires de ce monde. Et lundi soir, nous allons voir, c'est lundi soir, nous allons commencer pour voir le déclin moral de l'Église. Nous allons commencer ça lundi soir. Le déclin moral de l'Église. J'espère que vous serez des nôtres à tous les soirs. Amen. Vous savez que Dieu utilise, lorsqu'on parle en fait de prophétie, Dieu utilise en fait quelque chose que nous appelons un processus de révélation progressive. Dieu utilise ce que nous pouvons appeler une sorte de révélation progressive. Ou tout au moins, le processus de révélation progressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, par exemple, s'il dit quelque chose aujourd'hui, ça doit arriver dans 2000 ans plus tard, ou peut-être dans 1000 ans plus tard, les gens de l'époque, même s'ils ne comprennent pas tous les détails, arrivé à un certain moment, lorsqu'on sera plus proche de la réalisation de cette prophétie, les gens de cette époque vont comprendre mieux. Est-ce que vous me saisissez? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous comprenez ce que je dis? Dieu fonctionne étape par étape. Je vais prendre un exemple. La Bible nous dit dans Genèse 5 que Enoch a eu un fils. Et Dieu a demandé à Enoch de l'appeler Noé et de l'appeler Métuséla. Vous savez que ce que Métuséla veut dire? Métuséla veut dire lorsqu'il mourra, ce sera envoyé. Vous savez que son nom c'est une prophétie. Hein? La signification de son nom c'est une prophétie, mais ça ne veut rien dire. C'est pas clair. Lorsqu'il mourra, ce sera envoyé. Ça veut dire quoi pour vous? Bon, on peut peut-être essayer de comprendre. Lorsqu'il mourra, ça veut dire que lorsque Métuséla mourra, mais ce sera envoyé. Qui sera envoyé? Qu'est-ce qui sera envoyé? C'est pas clair.
Et Métuséla, la Bible nous dit que Métuséla, il était âgé, nous allons trouver ça dans Genèse 5 à partir du verset 25. Métuséla, lorsqu'il, si vous voulez, prenez votre Bible, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Genèse 5, verset 20, à partir du verset 25. Métuséla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Vous y êtes? Métuséla vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuséla furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et il lui donna le nom de Noé. En d'autres mots, ce que cette prophétie nous dit, regardez, il a dit, le nom de Métuséla veut dire, lorsqu'il mourra, ce sera envoyé. Ça veut dire que Métuséla, à l'âge de 187 ans, il eut un fils, il engendra un fils au nom de Lémec. Et on nous dit qu'après la naissance de Lémec, il va vivre environ 782 ans. Ensuite, on nous dit que Lémec, lorsque Lémec était âgé de 182 ans, il engendra un fils du nom de Noé. En d'autres mots, les bons mathématiciens ici, les jeunes ici, en d'autres mots, lorsque Métuséla va mourir, Noé va avoir 600 ans. Vous m'avez pas suivi? Oui. Il y a plusieurs façons que vous pouvez calculer. Vous pouvez faire 700 et 187 plus 182. Ça veut dire que lorsque Métuséla a eu 187 ans, il engendra Lémec. Lémec, lui, lorsqu'il a eu 182 ans, il engendra Noé. On peut faire 187 plus 182, ça va donner 369. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas, on nous dit que Métuséla a vécu environ 969 ans. Mais après la naissance de Lémec, combien de temps? 782 ans. Donc ça veut dire que si on prend 782 plus 187, ça donne 969 ans. Ou peut-être on peut faire 969 moins 369, ça, il reste combien? Il reste 600. Vous me suivez jusqu'ici, c'est un peu difficile. Pourquoi je vous dis ça? C'est maintenant la prophétie commence à être beaucoup plus claire. Qu'est-ce qu'il a dit? La parole de Dieu nous dit que le nom de Métuséla, lorsqu'il mourra, ce sera envoyé. Quel est le nom de Métuséla? Lorsqu'il mourra, ce sera envoyé. Et maintenant, vous savez que la parole de Dieu nous dit que Noé avait 600 ans dans Genèse 7, verset 6. Genèse 7, verset 6, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau sur la terre commença. Donc, en d'autres mots, le nom de Métuséla était une révélation d'une prophétie. Ou tout au moins, Dieu commença à établir sa prophétie. Mais la prophétie au début n'était pas claire. Mais la prophétie va être un peu plus claire après. Je vais prendre notre... La deuxième étape, c'est quoi? Lisons Genèse 6, versets 3, 7 et 13. Genèse 6, 3, 7 et 13. Vous y êtes? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ses jours seront de 120 ans. Verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le verset 3 nous avait dit quoi? Il dit que ces jours seront de 120 ans. En d'autres mots, en d'autres termes, la prophétie commence à prendre forme. La première étape de la prophétie, Dieu a dit que Métuséla, son nom, c'est lorsqu'il mourra, ce sera envoyé. Ensuite, Noé va recevoir, en fait, et de la part de l'Éternel, l'Éternel va lui dire que les jours de l'homme
seront de 120 ans. Ça veut dire qu'à partir de cette révélation-là, le compte à rebours commençait. Vous savez c'est quoi le compte à rebours? Le compte à rebours, c'est comme si on dit 10, 9, 8, 7. C'est à ce moment que ce compte à rebours commençait. Donc ça veut dire que Dieu disait, voulait dire à Moïse, voulait dire à Noé, que dans 120 ans, il y aura un déluge sur la terre. Vous me suivez jusqu'ici? Vous me suivez jusqu'ici? Dans 120 ans, il y aura un déluge sur la terre. Mais la prophétie n'était pas encore si précise. Ensuite, la troisième étape de la prophétie, Genèse 7, verset 1 et 4. Genèse 7, verset 1 et 4. Est-ce qu'on peut les projeter pour nous, s'il vous plaît? S'il vous plaît, tous les textes, s'il vous plaît, merci. Genèse 7, verset 1 et 4. Ok, on peut lire? L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Verset 4. Car encore quoi? Encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. La prophétie est très précise. En ce moment-là, à cette troisième étape, la prophétie est extrêmement précise. Première étape de la prophétie, Enoch a eu un fils. Dieu a dit que son nom sera Métuséla. Son nom sera, lorsqu'il sera envoyé, lorsqu'il mourra, ce sera envoyé. Rien n'est clair ici. Lorsqu'il mourra. Effectivement, et vous avez suivi, effectivement, lorsque Métuséla, lorsque Métuséla mourut, Métuséla est mort à 600 ans, lorsqu'il avait 600 ans. Et à 969 ans, et Noé avait 600 ans. Ça veut dire que à la mort de Métuséla, Dieu a envoyé Noé. C'est clair? Dieu a envoyé Noé. Genèse 7, verset 6. Pour le déluge. Vous savez, le déluge commence parce que la Bible nous dit dans Genèse 7, verset 6, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau sur la terre commença. Et ensuite, dans Genèse 2, on nous a dit que dans Genèse 6, verset 3, 7 et 13, une autre prophétie disait que dans 120 ans, ce déluge aura lieu. Et après la troisième étape, Genèse 7, verset 1 et 4, nous dit que effectivement, Dieu a donné beaucoup plus de précision. Il a dit dans 7 jours, et le déluge va durer 40 jours et 40 nuits. Vous avez vu comment Dieu procède aujourd'hui? Pourquoi je vous dis tout ça, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a toutes sortes de révélations à l'extérieur. Mais la parole de Dieu est certaine et véritable. Amen. Lorsque Dieu dit quelque chose, ça va effectivement arriver. Nous allons voir ça pendant cette série de conférences. Toutes les prophéties de Dieu sont certaines. Amen. La Bible, vous pouvez suivre la Bible. La Bible, c'est un livre qui est très fiable parce que c'est la parole de Dieu. Donc, je vous invite à lire Matthieu 24, 36, 39 avec moi. Matthieu 24, 36, 39. Vous allez... Nous allons avoir pas mal de textes parce que c'est une série de conférences. Nous sommes venus pour étudier la prophétie. Vous comprenez? C'est pourquoi nous allons avoir pas mal de... Matthieu 24, verset 36-39. Vous y êtes? J'ai... Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes faisaient quoi? Mangeaient. Ils faisaient quoi? Buvaient. Ils faisaient quoi? Se mariaient. Mariaient les enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et la parole de Dieu de nous dire, verset 39, et il ne se doutait de
l'éternel Seigneur, il ne peut pas avoir une meilleure description de notre époque que ça. Notre époque, actuellement, que font les gens? Ils se marient, ils mangent, hein, ils marient leurs enfants, et ensuite, ils ne se doutent de rien. Tu les invites à venir écouter la parole de Dieu, mais ça rentre dans une oreille, et puis... Mais si tu les invites pour aller et écouter une star, en fait, pour aller écouter des vedettes de cinéma, ils vont, les salles sont remplies. Ils ne se doutent de rien. Mais demain, le Seigneur, c'est juste pour vous dire que même l'histoire, même en fait, c'est Jésus qui disait ça. Il dit qu'au dernier jour, avant son arrivée, vous allez voir, c'est la même époque que vous avez eue, qu'on a eue avant, pendant que, à l'époque de Noé, peut-être avant le déluge, ça va se reproduire, on va avoir cette même époque. Les gens vont manger, vont boire, etc. C'est tout un processus, ce qu'on appelle le processus de révélation progressive. Nous allons prendre un autre exemple concernant le rétablissement du royaume d'Israël. Acte 1er, versets 6 et 7. On va faire vite. Acte 1er, verset 6 et 7. Est-ce qu'on peut mettre ça pour nous rapidement? Acte 1er, 6 et 7. Vous y êtes? Quand les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Nous avons ici affaire avec ce qu'on appelle le processus de révélation progressive. Personne, dans Acte 1er que nous venons de lire, 6-7 nous dit que personne ne connaît le temps. Que dit le texte? Personne ne connaît le temps. Quel temps? Le temps du rétablissement du royaume de Dieu. Mais il en sera tout autrement pour ceux dont la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Vous avez vu? Vous savez, vous comprenez ce qu'on dit ici là? Dieu a dit que personne, on est dans ce qu'on appelle le processus de révélation progressive. Dieu a dit en fait, personne ne connaît le temps du rétablissement du royaume. Mais ce temps, personne ne connaît ce temps. Mais on nous dit que, mais il en sera tout autrement pour les gens qui vont vivre selon en fait, dont la connaissance, pour les gens tout autrement pour ceux dont la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Que nous dit Daniel 12, verset 4? 3 Daniel, c'est secret de ses paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la quoi? Et la connaissance augmentera. En d'autres mots, vous comprenez, lorsque Jésus donnait cette prophétie, lorsque Jésus parlait de ça, du temps de Noé, etc., ce qui arrivait au temps avant le déluge, au temps de Noé, va arriver à cette époque. Normalement, ils ne comprenaient pas tout à fait bien. Mais en fait, il a dit pour connaître en fait le temps du rétablissement du royaume. Mais ceux qui vont faire partie de cette époque, dont la connaissance vont, cette époque, on dit que nous vivons dans cette époque. Nous allons voir ça durant la semaine. Cette époque qui a commencé avec Philadelphie. La connaissance augmentera. Et aujourd'hui, vous avez vu, la connaissance, quand on parle de l'augmentation de la connaissance, cette augmentation de connaissance n'est pas seulement liée à l'étude de la parole de Dieu, n'est pas seulement liée à la lecture du livre de Daniel ou de l'Apocalypse. Mais vous avez vu, nous vivons à une époque où il y a beaucoup de connaissances. Vous savez, les gens même ils vont fuser, ils vont partout. Ils vont visiter, la Lune, n'est-ce pas? Et il y a toutes sortes de défensions actuellement. Vous entrez dans un magasin, il y a des choses que vous voyez, vous vous demandez, ça sert à quoi? Donc ça veut dire que la connaissance augmente. Ce n'est pas seulement la connaissance de la parole de Dieu, mais la connaissance en général augmente. Prenons un autre exemple du processus de révélation progressive. Nous parlons du processus de révélation progressive, ça veut dire nous parlons de la prophétie. C'est-à-dire la prophétie de Dieu suit des étapes. Quand Dieu dit quelque chose, peut-être aujourd'hui si une prophétie est révélée, les gens de l'époque
ne vont pas trop comprendre les détails. Mais c'est une prophétie qui doit se réaliser dans 1000 ans. Donc, au moment, lorsqu'on doit arriver à cette époque, les gens de cette époque vont comprendre mieux. Ça veut dire que nous autres qui vivons aujourd'hui actuellement, nous vivons à l'époque, je ne veux pas devancer mes séries de conférences, mais nous vivons à une époque qu'on appelle l'époque de la Odyssée. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été prononcées au début. Même à Daniel. Daniel ne comprenait même pas le livre. Daniel ne comprenait pas le livre. C'est pourquoi Dieu a dit que toi, Daniel, tu sais secret, c'est le livre. C'est pas grave si tu ne comprends pas. Parce que qui devait comprendre ce livre, c'est nous autres. Lorsque Dieu donna, est-ce que vous me suivez? Lorsque Dieu donna les prophéties à Daniel, lorsque Daniel écrivait le livre, Daniel ne comprenait rien. Mais Dieu a dit, Daniel, c'est pas grave si tu ne comprends pas. Parce que, il dit, si secret de ces paroles, plusieurs le liront, la connaissance augmente. Nous vivons dans cette époque. C'est pourquoi nous pouvons comprendre mieux la parole de Dieu. Même Daniel, il a écrit le livre de Daniel, il ne comprenait pas ce qu'il écrivait. Vous me suivez jusqu'ici? Prenez notre exemple. Concernant son retour. Matthieu 24, 42, 44. Matthieu 24, 42, 44. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Selon cette prophétie, vous remarquez bien. Regardez ce que dit la prophétie. Ce que dit la prophétie. Si tu ne veilles pas, que dit la prophétie? Si tu ne veilles pas, regardez, écoutez, quand vous lisez, je vais vous donner un truc. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, faites attention à ce que vous lisez. Que dit la prophétie? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. En d'autres mots, bien-aimés de le Seigneur, chers amis visiteurs, vous qui m'écoutez en ce moment, Jésus viendra comme un voleur pour celui qui ne veille pas. C'est le texte qu'il dit, hein. Je viendrai, Apocalypse 3, Apocalypse 3, je ne vous ai pas donné le texte, Apocalypse 3, verset 3. Apocalypse 3, verset 3. C'est un autre texte que vous pouvez lire. Dans ce premier temps, nous avons lu Matthieu 24, 42, 44, et ensuite Apocalypse 3, verset 3. Qui dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Jésus viendra comme un voleur pour celui qui ne veille pas. Mais pour celui qui veille, il ne viendra pas comme un voleur, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle Paul va déclarer dans 1 Thessaloniciens, verset 2 à 4, 1 Thessaloniciens 5, vous pouvez le projeter pour nous s'il vous plaît, 1 Thessaloniciens 5, verset 2 à 4. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ensuite, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Ensuite, mais vous quoi, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Apocalypse 3, verset 3 nous dit que si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Jésus viendra comme un voleur pour celui qui ne veille pas. En d'autres mots, Jésus viendra comme un voleur pour celui normalement, pour celui qui ne fait pas attention aux affaires de Dieu. Jésus viendra comme un voleur pour celui qui ne prête pas attention aux affaires de Dieu. Mais comme Paul l'a dit, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est ce que vous êtes en train de faire ce soir. En venant ici pour écouter la parole de Dieu,
en amenant les visiteurs, vous, chers visiteurs, vous avez abandonné, vous avez laissé vos préoccupations pour être ici, pour étudier la parole de Dieu. Vous avez bien fait. Parce que vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de veiller. C'est ça, hein? Vous êtes en train de veiller. En étudiant la parole de Dieu, vous êtes en train de veiller. Ça veut dire que le jour du Seigneur, que Jésus revienne ce soir, que Jésus revienne demain soir, qu'il revienne lundi soir, mardi soir, ça a peu d'importance pour vous parce que vous êtes prêts. Vous êtes en train de veiller. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Donc, selon ce que nous a dit Paul, et Paul ici, ou tout au moins, parlons de Jésus d'abord. Lorsque Jésus avait dit, et ceux qui arrivaient autour de Noé, etc., et il y a deux groupes. Il y a un groupe fidèle qui répondrait à l'appel, c'est ça, hein? Et ensuite, qui répondait à l'appel, il y a un autre groupe infidèle qui ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne les emporta tous. Matthieu 24, 39. Et dans le Seigneur, dans les derniers jours, Dieu utilisera le même processus de révélation progressive. Est-ce que vous me suivez? Dans les derniers jours, Dieu va utiliser le même processus de révélation progressive. Disons, Matthieu 24, verset 33, nous dit quoi? Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Oh, ok, on va lire. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Selon Matthieu 24, verset 3, les disciples posaient une question. Et les disciples posaient une question à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils s'assisent sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quoi? Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la fin du monde. On parle de la fin du monde, on parle de la fin du monde. Il suffit d'ouvrir la télé, il suffit de lire les journaux, on parle de la fin du monde. Même au temps de Jésus, on se questionnait sur la fin du monde. Hein? Au temps de Jésus, les disciples se questionnaient sur la fin du monde. Dis-nous quoi? Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Amos 3, verset 7. Est-ce que la technique nous projette ça? Parce que la technologie est rapide, plus rapide que nous. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir quoi? Révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Jean 13, verset 19. Donc tout ce que Dieu fait, Dieu révèle. C'est pourquoi on dit, Dieu, la prophétie c'est quoi? La prophétie c'est le... Oui, la prophétie, il y a quelqu'un qui l'a dit. La prophétie c'est le planning de Dieu. Et pour parler de prophétie, et dans son planning, Dieu utilise, comment Dieu, et cette prophétie, Dieu utilise ce qu'on appelle une sorte de processus de révélation progressive pour accomplir, dans l'accomplissement de sa prophétie. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ça veut dire que la prophétie n'est pas donnée d'un seul coup. Des fois, il y a eu dans la Bible des prophéties qui ont été sur le court terme, très court terme, le moyen terme ou le long terme. Mais malgré tout, Dieu utilise tout ce qu'on appelle, toujours ce qu'on appelle une sorte de révélation, de processus de révélation progressive. Et nous allons lire Jean 13, verset 19, nous dit quoi? Dès à présent, je vous dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. N'est-ce pas merveilleux de suivre Jésus? Amen. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Il dit, dès à présent, je vous dis, avant que, dès à présent, un cher visiteur, dès à présent, vous qui êtes ici, dès à présent, vous venez d'où? Vous venez de partout pour écouter la parole de Dieu, pour veiller, c'est ça, hein? Pour veiller. Dès à présent, je vous annonce, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Luc 21, 11, 25, on va essayer d'aller vite. Luc 21, 11, 37, on va nous parler du tremblement de terre. Luc 21, 11, 25, 26, 27. On est là? Il y aura de grands, quoi?
C'était quoi la question des disciples? C'était quoi la question des disciples? Ouais. Tu commences, les signes commencent, Jésus commence à donner les signes. Regardez, dans Luc 21, il a dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux. Des quoi? Des personnes ensuite, des familles. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Verset 26, 27. 11, 21, 26, 25, 26, 27. Les hommes ont dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. En d'autres mots, Dieu vous dit que, regardez, retourne en arrière, verset 21, qu'est-ce qu'il nous dit? Avant l'avènement du Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que vous me suivez? On est en train d'étudier la parole de Dieu. Mais nous sommes vraiment à la fin des temps. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de mésinterprétations de la prophétie à l'extérieur. Donc, il faut laisser la Bible s'interpréter elle-même. Si on suit la Bible, on va comprendre. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas venu vous apporter ma propre parole. Donc, c'est la Bible. Donc regardez, alors que ceux qui seront en Judée, les Juifs disent à Jésus, demandent à Jésus des signes, quand cela arrivera. Et Dieu commence, Jésus dit, alors que ceux qui seront en Judée, et le 22, verset 11 s'il vous plaît, il y aura de grands tremblements de terre. Permettez-moi de vous dire, si on prend pour les 10, si on prend pour les 10 séismes les plus meurtriers des 10 dernières années, on nous dit que au Népal, le 25 avril 2015, il y a 8000 morts, tremblement de séisme. On nous dit qu'en Chine, le 3 août 2014, 600 morts. Ensuite, en Turquie, le 23 octobre 2011, il y a eu un tremblement de terre séisme qui a fait plus de 600 morts, sans compter le nombre des blessés. Ensuite, nous avons au Japon, le 11 mars 2011, 19, c'est toujours des séismes, 19 000 morts. En Chine, le 14 avril 2010, 3 000 morts, un séisme qui a fait 3 000 morts. Ensuite, au Chili, le 27 février 2010, 520 morts. Ensuite, nous avons eu en Haïti, le 12 janvier 2010, un séisme qui a fait quoi? 230 000 morts. Ensuite, Indonésie, c'est le 30 septembre 2009, nous avons eu un séisme qui a fait 1100 morts, ça veut dire 1100 morts. Ensuite, toujours en Chine, le 12 mai 2008, on a eu un séisme qui a fait 87 000 morts. Ensuite, nous avons eu au Pérou, le 15 août 2007, un séisme qui a fait 900 morts. C'est pas encore fini, j'ai d'autres chiffres pour vous. On vous dit que à Alep, en Syrie, il y a eu un tremblement de terre qui a fait 230 000 morts. Ensuite, nous avons dans l'océan Indien, un tsunami qui a frappé 26 décembre 2004, ça fait 230 000 morts. Et en Chine, Haïwan en Chine, un tremblement de terre qui a fait 230 502 morts. Ensuite, Taishan en Chine, un autre tremblement de terre qui a fait suite, laissez-moi le lire pour vous. Situé dans la province de Hebei, dans l'est de la Chine, Tangshan est une ville industrielle qui a connu le 28 juillet 1976 un terrible séisme d'une magnitude de 8 qui a coûté la vie à 142 419 personnes et fait 164 581 blessés. Antioche, en Syrie romaine, un tremblement de terre qui a fait 260 000 morts. Et qu'est-ce que Jésus dit? Les disciples disent, dis-nous quand cela arrivera. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il y aura de grands tremblements de terre. N'est-il pas bien de suivre un homme comme ça? Est-ce que la Bible ment? Non. Et ensuite, on nous dit en Inde, il y a un cyclone qui a fait 300 000 morts. Et si vous voulez encore des chiffres, j'ai d'autres chiffres pour vous. Un cyclone de Bola qui a fait 500, le cyclone de Bola qui a fait environ 500 000 morts. Vous voulez encore d'autres statistiques? Le fleuve jaune en Chine, inondation. Le fleuve jaune est le deuxième plus long fleuve de Chine après le Yangtze-Kiang. En septembre 1887, ces flots sont sortis de leur lit pour une inondation désastreuse et terriblement meurtrière, dévastant
11 grandes villes chinoises et des centaines de villages, et faisant environ 1 million de morts. La parole du Seigneur est quoi? La parole du Seigneur est certaine et véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, hein, la Bible nous dit que la Bible nous dit qu'il y aura des signes dans le ciel avant l'avènement du Seigneur. Il va y avoir des signes dans le ciel. Marc 13, 24, 25. On n'aura pas le temps de tout lire. On va lire quelques versets parce que pour pouvoir terminer, et nous n'avons pas le temps nous fait la guerre. Marc 13, 24, 25. On peut lire ça. On va lire quelques versets. On n'aura pas pouvoir lire tous les versets. Marc 13, 24, 25. Le soleil quoi? S'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Et je vais vous donner le texte, vous pouvez lire chez vous. Apocalypse 6, verset 12 et 13. Apocalypse 6, verset 12 et 13. On nous dit que, maintenant c'est pour vous parler de ce signe dont a parlé Jésus et l'apôtre Jean. Là, l'obscurcissement du soleil. Le 19 mai 1780, on nous dit qu'il y a eu en fait, il y a eu, comme je viens de le dire, un obscurcissement du soleil. L'obscurcissement du soleil qui a été fait le 19 mai 1780. Et on nous dit que un témoin oculaire nous déclare une feuille de papier blanc placée à quelques pouces des yeux était aussi invisible que le velours le plus noir. Et on nous dit que c'était même pas une éclipse solaire. On ne comprenait même pas ce phénomène. Le 19 mai 1780, qu'est-ce qu'il y a eu? L'obscurcissement du soleil. On nous parle en fait, Jésus, on nous parle aussi de signes de la lune. Apocalypse 6, verset 12. On ne va pas les lire ces textes. Vous pouvez prendre ces textes et les lire chez vous. Apocalypse 6, verset 12 et Joël 2, verset 31. Apocalypse 6, 12, Joël 2, verset 31. Ce même jour, mais on va lire Apocalypse 6, verset 12, on vous l'a dit. Je regardais quand il ouvrait le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint quoi? Noir comme un sac de crin. Le soleil devint noir comme un sac de crin. On nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, ce même jour du 19, c'est comme un sac de grain et la lune entière devint comme du sang. On n'a pas lu le reste. Le soleil devint noir comme un sac de grain, comme on vient de le voir. Le 19 mai 1780, l'obscurcissement du soleil. Et toujours, on vous dit que la lune entière devint comme du sang. On nous dit que ce même jour, du 19 mai 1780, les nuages se dissipèrent pour dévoiler la lune devenue rouge. Ce même jour. Est-ce que vous me suivez? Signe dans les étoiles maintenant, signe dans les étoiles. Apocalypse 6, verset 13. Vous allez lire chez vous. Signe dans les étoiles. Ah, il est déjà là. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque figuier secoué par un vent violent jette ses figues faire. Regardez, il a dit, et les étoiles du ciel, quoi, tombèrent sur la terre. Ok, vous voulez avoir des preuves? J'ai des preuves pour vous. On nous dit que le 13 novembre 1833, notez la date, le 13 novembre 1833, il y a eu chiffre des étoiles. Prenez n'importe quel livre d'astronomie, vous allez voir ça. Pour ne pas penser que, ah oui, on nous raconte ça à l'église, oh oui, mais les pasteurs qui nous disent des choses là. Prenez n'importe quel livre d'histoire, allez sur Google. Cherchez ça sur Google, vous allez voir. Le 13 novembre 1833, il y a eu vraiment chiffre des étoiles. Est-ce que la Bible ne l'avait pas révélé prédit avant? Vous l'avez pas vu? Et les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Tout ça, ce sont des signes qui doivent arriver avant quoi? Avant l'avènement du Fils de l'homme, avant l'avènement de Jésus. Et cinquièmement, on parle de famine. Et avant l'avènement, nous allons avoir d'autres signes. Par exemple, la famine. Matthieu 24, verset 7 que nous avons lu tout à l'heure. Matthieu 24, verset 7. Et nous l'avons lu tout à l'heure, je pensais. Matthieu 24, verset 7. Bon, en tout cas, c'est pas encore prêt. Qu'est-ce qu'il dit? Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en du milieu des quoi? Des famines et des tremblements de terre. Il est dit dans Agence France Presse, la famine a encore gagné du terrain dans le monde. L'intensification des conflits et la sécheresse persistante dans plusieurs régions du monde ont fait grimper à 124 millions le nombre de personnes jugées à la merci d'une famine en 2017. Est-ce que vous me suivez?
dit que l'intensification des conflits et la sécheresse persistante dans plusieurs régions du monde ont fait grimper à 124 millions le nombre de personnes jugées à la merci d'une famine en 2017. Indique, et ceci a été indiqué par l'ONU et l'Union européenne. Au premier rang, on continue pour dire, au premier rang des pays touchés par une situation de faim aiguë figurent des pays engagés dans des conflits ou en situation de grave insécurité, comme le Yémen, le Nord, etc., le Nigeria, le Soudan et Birmanie, souligne le rapport mondial sur la crise alimentaire. Donc on nous dit, ensuite en 2016, on nous dit le même rapport avait estimé à 108 millions le nombre de personnes dans le monde confrontées à une insécurité alimentaire grave. Et en 2015 à 80 millions. Est-ce que ça n'a pas été dit? Ça veut dire que Jésus nous dit que lorsque vous allez voir toutes ces choses, des famines dans le monde, des tremblements de terre, vous allez avoir en fait, on nous a dit, en 2017, 124 millions le nombre de personnes jugées à la merci de la famine. 124 millions de gens dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Ensuite, on continue pour dire. On nous a parlé aussi de la peste. Vous pouvez prendre les versets, vous allez les lire chez nous. Les pestes, Luc 21, verset 11. Actuellement, on nous parle de quoi? On nous parle des pestes, de chlamydia, du sida. Il y a en fait toutes sortes de bactéries. Il y a des bactéries mangeuses de chair, grippe aviaire, vache folle, etc. Tout ça, c'est des signes quoi? C'est le signe de l'avènement du Seigneur. Dis-nous quand cela arrivera. Et quelle sera la fin? La fin du monde, la fin de ce monde. Et Jésus a donné des signes. Les signes sont partout. L'apôtre Jean, Dieu utilise en fait l'apôtre Jean pour nous donner des signes aussi. Vous savez ce qu'on nous dit? On dit aussi, en parlant de la famine, 20% des hommes mangent à leur faim aujourd'hui. 60% sont mal nourris et 20% sont sous-alimentés. 20% des hommes mangent à leur faim, 60% sont mal nourris, 20% sont sous-alimentés. La faim tue, écoutez ça, la faim tue 25 millions d'hommes chaque année. La faim tue 25 millions d'hommes chaque année. Et la population mondiale augmente à chaque année de 70 millions. La faim tue 25 millions d'hommes chaque année. Vous qui êtes actuellement au Canada, et effectivement, le Canada c'est un pays d'abondance, c'est un pays quand même qui est riche, qui fait partie du G7, des pays les plus riches du monde. Mais permettez-moi de vous dire, même si vous vivez au Canada, peut-être que vous n'allez pas sentir certaines choses. Mais la faim tue beaucoup de gens dans le monde. Et ça ne tardera pas à arriver au Canada. Bientôt il y aura de la famine au Canada. Bientôt il y aura de la famine aux États-Unis. Moi j'ai été aux États-Unis, je suis allé souvent aux États-Unis. Des fois je marche dans les rues, je vois des gens qui quémandent, beaucoup de gens qui quémandent. Même les États-Unis quand même restent une grande puissance. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la misère noire. Et cela c'est partout. Même au Canada, il y a des gens qui sont là, qui sont en train de quémander. C'est pas seulement dans les pays émergents ou dans d'autres pays en voie de développement. Actuellement la faim est partout. Peut-être que vous ne sentez pas trop ça parce que le Canada, ça va encore plus ou moins bien. Les États-Unis, le G8, si vous allez en France, vous dites que laissez-moi aller en France, on va vous donner le social. On appelle ça du bien-être social ou peut-être en anglais de welfare. Vous ne sentez peut-être pas ça. Et vous dites, bon, laissez-moi aller en Angleterre. Laissez-moi traverser ou peut-être dans un autre pays. De ces grandes puissances, ça, vous ne sentez pas trop encore la faim, mais ça ne tardera pas, bien-aimé de le Seigneur. La misère noire va atteindre le Canada. La misère noire va atteindre les États-Unis. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous avez vu ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin, à un certain moment, il y a eu de la famine. Lorsque le peuple d'Israël a été assiégé par la Syrie, il y a eu de la famine. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait cuire les enfants.
je ne sais pas si on va arriver à ce point, et en Amérique du Nord, dans les grands pays, dans le G7, si on va arriver à ce point de faire cuire les enfants. Pourquoi on vous parle de la prophétie? Dieu vous envoie la prophétie. La prophétie, c'est le planning de Dieu. C'est pour vous aider à tout planifier à l'avance. C'est pour que vous soyez toujours prêts. Sur l'Apocalypse 3, verset 3, pour ceux qui veillent. Jésus ne viendra pas comme un voleur. Oui, c'est facile. On a le passeport canadien ou américain. Je reprends ce que je dis, c'est très sérieux. Parce que nous vivons dans un pays d'abondance, il faut le dire. On peut se leurrer de croire que normalement, on a du confort. C'est pourquoi, comme au temps de Noé, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, malgré qu'on prêchait, Noé a passé combien d'années à prêcher? Malgré Noé se prêchait, qu'est-ce qui se passait? Il ne se doutait de rien. Tu suis, hein? Il ne se doutait de rien. Aujourd'hui, est-ce que les gens se doutent de quelque chose? Pourquoi la salle n'est pas remplie? On ne devait même pas traiter ici. On devait être dans le stade avec plus de 1 million, 2 millions de personnes pour écouter la parole de Dieu. Mais non, ça n'intéresse pas les gens. Actuellement, ce soir-là, faites un tour sur la rue Sainte-Catherine, vous allez voir. Les bars sont remplis. Faites un tour dans les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit sont remplies. Pourquoi? Parce que les gens ne se doutent d'eux. On vit au Canada, tout va bien, on a de la nourriture, tout va bien, même si on ne travaille pas, on a le bien-être social, on a le welfare, tout va bien. Bonne chance. Bonne chance que tout va bien. Ils se marient, aujourd'hui ils ne se marient même pas. Ils vivent dans le concubinage. C'est ce qu'on appelle des conjoints de fait. La personne sort dans une boîte de nuit ce soir, rencontre un autre. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et puis, quelques jours après, ils sont devenus conjoints de fait. La parole de Dieu nous dit que avant le retour, avant l'avènement du Seigneur, il y aura des guerres. Est-ce qu'il y a eu des guerres? Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un qui connaît est-ce qu'il y a eu des guerres? Deux guerres mondiales. Laissez-moi vous dire. J'ai fait une recherche pour vous. On nous parle des guerres, les 10 guerres les plus sanguinaires de l'histoire. Écoutez. La deuxième guerre du Congo, 1998 à 2003. L'estimation est faite entre 4 millions à 6 millions de morts. La guerre civile russe, 1917-1921, entre 5 millions à 9 millions de morts. La révolte des Dongan, nombre de victimes, entre 2 millions à 10 millions de morts. La conquête de Tamerlan, nombre de victimes, entre 10 millions à 17 millions de morts. La Première Guerre mondiale, 1914-1918, entre 10 millions à 25 millions de morts. La révolte de Tirpin, entre 20 millions à 30 millions de morts. La rébellion de la dynastie de Qin, ça a été estimé en moyenne à 25 millions de morts. C'était 1616 à 1662. Les conquêtes mongoles, 1207-1472. Nombre de victimes, estimation haute, 60 millions. La révolte d'An Lushan, nombre de victimes, estimation haute, 36 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale, plus proche de nous, estimation haute, 85 millions de morts. Que dit la Bible? Il y aura quoi? Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des tremblements de terre. Et des guerres et des tremblements de terre, bien aimés dans le Seigneur. Des guerres, des tremblements de terre, quoi? La lune qui devient comme du sang. Le soleil qui s'obscurcit. Ensuite, des pestes, ensuite famine, etc. Et vous pouvez lire dans Matthieu 24, 6, 7 pour les guerres.
destruction de la terre. Nous vivons à l'ère nucléaire. Les 10 pays qui possèdent des armes qui possèdent en fait des armes nucléaires dans le monde actuellement. On parle de la Russie. 10 pays avec la plupart des armes nucléaires. La Russie, les États-Unis, on met la Russie au premier rang. Bon, il y a d'autres sites qui disent que c'est les États-Unis. Bon, d'autres recherches qui disent que c'est la Russie. La France en troisième lieu, la Chine, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, l'Israël, Corée du Nord, Iran, etc. C'est des armes nucléaires. Les armes nucléaires, permettez-moi vous dire, laissez-moi avant de continuer vous éclairer là-dessus. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec la Corée du Nord. Parce que les grandes puissances disent la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord a des armes de destruction massive, a des armes nucléaires. Mais les grandes puissances ne sont pas, les autres grandes puissances ne sont pas contentes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un traité qu'on appelle le traité de non-prolifération nucléaire. On a demandé à tous les pays de signer. Mais le Seigneur, qui est capable de donner la paix dans le monde? C'est seul Dieu. Jésus a dit, c'est seul moi. Parce qu'il a dit dans ses paroles, dans sa parole, lorsque les hommes diront paix et sûr, les hommes ne sont pas capables d'apporter la paix. Ensuite, ces pays déclarent, il dit, nous avons le droit de faire des armes nucléaires parce que nous allons assurer la paix dans le monde. Parmi ces pays, c'est qui? Les États-Unis, qui? La Russie, la France, oui, vous connaissez ça. L'Angleterre, bravo, ou peut-être le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Non, l'Allemagne n'est pas là-dedans. La Chine. Ces pays, on leur donne ce qu'on appelle ils ont un droit de veto. Ça veut dire que nous avons le droit d'avoir des armes nucléaires. Les armes nucléaires, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi tu as besoin d'une arme nucléaire? Mon frère, ou ma soeur, tu me regardes. Pourquoi tu as besoin d'une arme nucléaire? L'arme, c'est fait pour qui? C'est pour détruire les autres. Hein? Pourquoi tu as besoin d'une arme nucléaire pour détruire ton frère? Pourquoi tu as besoin d'armes nucléaires pour détruire ton frère? On ne devrait même pas fabriquer des armes. Les policiers ne devraient même pas avoir des armes sur eux. Bon, ils disent qu'ils doivent avoir des armes pour se protéger. Surtout contre qui? Contre peut-être des voleurs, contre... Pourquoi on devrait... Nous sommes des êtres humains. Pourquoi tu dois avoir une arme? Si tu te sens menacé, tu vas faire quoi? Tu prends ton arme et tu tires, la personne meurt. Bon, il y a quelque chose qui fonctionne. Ces pays disent que nous devons assurer la paix dans le monde. Et maintenant, après qu'est-ce qui s'est passé? Tous les pays qui veulent avoir des armes nucléaires, ils vont s'acharner sur toi. Sur vous. Si tu veux avoir de l'arme nucléaire, on dit t'as pas le droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Corée du Nord, beaucoup de pays ont signé pour ne pas avoir d'armes nucléaires. La Corée du Nord dit moi je vais faire des armes nucléaires et je te le déclare. Et maintenant on dit la Corée du Nord n'a pas le droit d'avoir des armes nucléaires parce que la Corée du Nord est dangereuse pour le monde. Ça veut dire que nous pouvons avoir des armes nucléaires, nous ne sommes pas dangereux. Nous ne sommes pas en train de faire la politique là. Ce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Je suis en train de dire que les êtres humains pensent qu'ils peuvent donner les êtres humains pensent qu'ils sont les soldats du monde qui peuvent apporter la paix dans le monde. Et la parole de Dieu nous dit que, quoi? Il dit je me couche et je m'endors en paix car toi seul tu me donnes la sécurité. Et qu'est-ce qu'il dit? Je me couche et je m'endors en paix car toi seul tu me donnes. Il y a une sœur qui est morte. Quand une sœur, c'est pas une chrétienne nécessairement, on a passé à la télé. Une madame qui est morte dans sa résidence. La madame a dit, elle a crié, personne n'a entendu. Bon, si les êtres humains sont capables de donner, pourquoi ils ne sont pas au courant là où la personne, là où la personne est en train de crier, pourquoi ils n'étaient pas au courant? Il y a une seule et unique personne. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Si vous citez son nom, il est capable de vous délivrer. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Amen. Ce que je vous dis c'est très fort. Si vous vous trouvez dans un endroit, c'est pourquoi ma femme, elle était infirmière, des fois elle allait travailler, des fois elle travaille, elle sort très tard la nuit, ou peut-être elle va travailler la nuit, des fois elle traverse, dépendamment de l'hôpital, elle travaille dans un tunnel, elle est seule. Je dis fais attention, parce qu'il y a des fois quelque chose t'arrive, si quelqu'un vient te menacer, qui va t'écouter t'entendre? Les policiers vont t'entendre? Les gouvernements vont t'entendre? Ils disent qu'ils peuvent assurer la sécurité. Il y a une seule personne qui peut t'entendre et son nom c'est Jésus de Nazareth.
Il y a une dame en Haïti. La dame m'a dit que, c'est la dame qui m'a raconté ça l'année dernière. La dame m'a dit qu'en certain moment, elle voulait faire réparer en fait sa robe, une robe. Elle devait se rendre quelque part, soit dans un mariage. Et puis, cette dame, elle vit actuellement au Canada, elle était en Haïti. Et puis elle est allée voir en fait la couturière. Et puis, elle a remis la robe. La personne a dit, bon, tu pourras venir chercher ça en fait tel jour. Et elle, à un certain moment, elle devait aller chercher la robe. Mais elle devait arriver aux alentours peut-être 4-5 heures du soir, de l'après-midi. Mais elle n'a pas pu. Non seulement elle était occupée, en plus il pleuvait. Elle a dit, après la pluie, je vais me rendre chez la personne pour aller chercher en fait la robe. Et il était environ près de 10 heures du soir. Elle a décidé d'aller chercher la robe seule. Je ne sais pas, pour ceux qui ne sont peut-être pas nés en Haïti, si vous connaissez, elle m'a dit, en fait, le point qu'elle m'a expliqué, elle m'a dit, elle a emprunté un chemin, elle se rendait dans un endroit. Il dit que là, il n'y avait même presque pas d'électricité. Il dit que les gens dormaient, même pas d'électricité. Vous savez comment ça fonctionne en Haïti, des fois il y a de l'électricité, des fois il n'y en a pas. Pas d'électricité, les gens dormaient, il faisait très noir. Et elle se rendait chez la personne. Elle m'a dit qu'elle n'a rencontré personne sur la route. Et sa distance, c'est comme si elle sortait d'ici, peut-être là, pour aller en fait, peut-être jusqu'à P9. Hein. Et elle marchait. Elle a dit que elle est allée, en arrivant chez la personne, elle a cogné. En plus pour rien. Hein. Elle a cogné. La personne n'a pas répondu, le couturier n'a pas répondu, ou la couturière, et elle a décidé de retourner chez elle. Elle m'a dit, on retourne chez elle. Mais où sont les hommes qui donnent la sécurité dans le monde? Où sont les hommes qui prétendent et sécuriser le peuple? Et en retournant chez elle, elle m'a dit qu'elle a senti, quelqu'un a mis sa main sur ses yeux. Et puis la personne l'a traînée. Elle n'a vu personne. Quelqu'un la traînait. Elle était seule. Une jeune femme. La personne l'a traînée pendant la nuit. Et il dit qu'il y avait un champ. La personne l'a traînée dans le champ. Elle m'a dit que... Elle m'a dit, de belle, honnêtement je te dis, j'ai vu la mort, je savais que c'était mon dernier jour. J'étais seule, une jeune femme. Quelqu'un me traînait, mais elle sentait que c'était un homme quand même. Vous sentez ça, Et la personne n'a rien dit. Et puis la personne l'a traîné. Dans le champ. Et puis, à un certain moment, mais elle dit qu'elle savait qu'elle allait mourir. Elle m'a dit à un certain moment, elle a dit, Jésus! Elle est dans le Seigneur. La dame m'a dit qu'elle a vu un monsieur qui courait. La personne l'a relâché et puis la personne courait. C'est comme si la personne a vu des gens qui arrivaient. La personne courait. Elle a juste dit Jésus. L'histoire que je vous raconte là, c'est une dame qui me l'a expliqué l'année dernière ici au Canada. Cette personne vit à Montréal. La personne courait. Elle m'a dit, elle sentait que la personne a vu quelque chose. Mais elle n'a rien vu. La personne courait, et la personne hurlait en même temps. C'est moi! Amen. Dans le Seigneur, je me couche. Je m'endors en paix. Car toi seul éternel, tu me donnes la sécurité dans ma vie. Qui serait capable de nous donner la sécurité? Qui serait capable de nous donner la sécurité dans notre demeure? Qui serait capable de nous donner la sécurité dans les écoles? Qui serait capable de nous donner la sécurité dans notre travail? Qui serait capable de nous donner la sécurité dans les routes? Qui serait capable de nous donner la sécurité au métro? Qui serait capable de nous donner? Il y a plusieurs d'entre vous, vous travaillez la nuit, des fois vous êtes seuls et vous travaillez, surtout les infirmières, travaillez sur plusieurs chiffres, vous êtes seuls dans la rue. Qui serait capable de vous donner la sécurité? Yo, permettez-moi de vous dire, moi je respecte le travail de tous les policiers du monde, je respecte le travail du gouvernement, de tous les gouvernements du monde, mais je peux vous dire que en ce
prophétie est certaine et véritable. De la même façon qu'il peut garantir votre sécurité, son intervention, sa venue aussi est certaine. Il dit qu'il va venir. Il viendra pour sûr. Et dans le Seigneur, Dieu a donné des signes. C'est ce qu'on appelle des signes avant-coureurs. C'est pourquoi j'ai titré le titre de mon message de ce soir, c'est le dernier coup de minuit. Vous savez que c'est ça, hein? Lorsque le dernier coup lorsqu'il va avoir le dernier coup pour que minuit arrive, c'est pour que nouveau jour puisse se poindre, c'est ça, hein? Il y a un dernier coup. Et nous sommes à cette époque. Dieu est en train de donner le dernier coup de minuit parce que Jésus est à la porte. Amen. Ah, il y en a qui disent, dernièrement, quelqu'un m'a dit, j'étais où est-ce que j'étais? En Floride. Mais quelqu'un m'a dit, pasteur Devel, on me dit que Jésus est à la porte depuis que je suis petit. Oui, effectivement, on te dit depuis que tu es petit. Mais comme je l'ai dit tantôt, Jésus, il y a ce qu'on appelle le processus de révélation. Jésus utilise ce qu'on appelle un processus de révélation progressive. Et Jésus doit laisser du temps à ceux qui prétendent être capables de gérer ce monde. Il faut qu'ils fassent le preuve. C'est pourquoi Jésus n'est pas encore venu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore prêts. Et Jésus doit donner du temps à tous ceux qui disent qu'ils sont capables de gérer la planète Terre. Et arrivé à un certain moment, Jésus va reprendre la gestion de la planète Terre parce qu'il a dit, je vous ai donné beaucoup de temps et vous n'avez rien fait de la planète Terre. Il va le reprendre, il va le purifier, il va reprendre, nous allons voir ça dans le futur. Mais on peut le dire dès maintenant, nous allons vivre avec Jésus pendant 1000 ans. Il va purifier sa terre. La nouvelle Jérusalem va descendre des cieux. Satan pensera venir nous atteindre. Il pensera faire du désordre encore sur cette planète, nouvelle terre. Mais il ne pourra pas. Bien-aimés dans le Seigneur, si tel est votre désir, en fait, de faire partie de ce nouveau royaume qui sera rétabli bientôt par le Seigneur, Jésus a donné en fait les signes des temps. Le dernier coup de minuit est en train. Il y a tous les signes sont là. Jésus est à la porte. Nous allons voir ça. On commencera ça à partir de lundi. À travers, en fait, nous allons voir comment le déclin moral de l'Église. Nous allons voir à travers cette Église comment Dieu, en fait, évalue l'histoire et comment lui, il rentre dans l'histoire. Comment Jésus rentre dans l'histoire. Comment Jésus marche avec nous dans l'histoire. Et au fur et à mesure, il évalue son Église. Il accompagne son Église jusqu'à son retour. Actuellement, Jésus est en train de vous accompagner. Vous n'êtes pas seul dans ces signes. Malgré les tremblements de terre, vous êtes là. Beaucoup, après les tremblements de terre, sont entrés en Haïti. Plus de 130 000 morts. Après, sont rentrés au Canada. Il y en a beaucoup, après le tremblement de terre, sont entrés aux États-Unis. Après le tremblement de terre, beaucoup sont entrés, peut-être quelques-uns sont entrés en France. Malgré les tremblements de terre, nous sommes là. Les tremblements de terre sont partout. Il y a des tremblements de terre au Canada. Il y a des tremblements de terre aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a un endroit, même si tout le temps, il y a ce qu'on appelle, il y a du feu. Hein. C'est la Californie, je crois. C'est les tempêtes en Floride. Et quand j'étais en Floride, dernièrement, il y a des gens qui me disent, les gens de la Floride, ils disent, pourquoi tu ne viens pas ici? Moi, je n'aime pas la neige. J'aime pas la neige. Moi, j'ai dit, j'aime pas les tempêtes. Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'est pas bien sur cette planète Terre. Jésus, il faut qu'il revienne et il va revenir vous chercher. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, soyez des nôtres demain soir. Nous allons traiter un sujet beaucoup plus palpitant, très intéressant. Le sujet de demain soir, ce sera la statue qui mit fin aux empires de ce monde. La statue qui mit fin aux empires de ce monde. Soyez des nôtres demain et que Dieu vous bénisse. Amen.